Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la fin. Je vous montre le résultat final de l'album que j'ai fait juste avant. Alors, c'était le projet numéro 8. Alors, trop mignon. Alors, ici, le shaker, j'ai fait souvent des tutos. Alors, je vous mets un lien d'un tuto pour dans la dernière vidéo, c'est-à-dire la vidéo d'hier. C'est la dernière de la série du 8e projet, dans le cadre des 12 projets, finalement, de mini. Alors, la cascade de mini avec chute. Alors, vous avez un shaker ici, j'ai fait, trop mignon. Ici, je vois que c'est pas bien collé, je pense que je vais aller ajouter un petit peu de ruban adhésif. Avec le tissu ici, je trouve que c'est trop joli, ça fait très riche, ça fait très qualité, avec du lin ici, avec un peu de watine derrière, parce que si on mettait la colle avec le tissu qui est mince comme ça, la colle, on la verrait au travers, on verrait que ça viendrait comme foncé. Alors, pour éviter ça, j'ai mis la watine, et puis je n'ai pas collé le tissu. On ne colle pas le tissu par-dessus la watine quand on met la watine. On le colle à l'intérieur ici à l'intérieur. On tire bien pour bien le tirer pour que ça soit bien raide ici. Puis on fait la même chose pour les côtés. Alors vous l'avez vu de toute façon dans le tuto, je l'ai montré. Et puis une petite fleur ici, ça c'est l'arrière. J'ai mis des petits fanions. Je trouvais que c'était une bonne idée parce que bon, je travaillais sur un autre projet, celui que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Et puis, j'avais beaucoup de chutes à la fin. Je disais, ce serait joli de faire des fanions avec toutes mes petites chutes. Alors, j'en ai mis plusieurs dans l'autre projet. Et puis, j'ai pensé après coup que peut-être ce serait intéressant de le mettre ici pour une dédicace. Alors, vous en mettez un, mais vous en mettez un autre derrière avec une couleur contrastante. Ça fait une dédicace à faire ici. Je trouve que c'est bien joli. Puis, la petite dentelle ici que j'ai utilisée, je la trouve trop mignonne. J'ai passé un petit fil ici beige. Je vais vous montrer l'autre projet que j'ai passé rouge. Alors, je vous montre rapidement l'intérieur. De toute façon, vous l'avez vu dans le dévoilement. Alors, on a les doublures de page ici, avec les cartes. N'oubliez pas de mettre les cartes, j'en ai pas parlé la dernière fois. Ici, il me restait des petites images trop jolies. Alors, j'ai fait une petite carte comme ceci, pour l'utiliser, mettre dans la pochette. Ici, j'ai mis des petites images encore là que j'avais. Alors, ça, c'était une chute. Ça, c'était une découpe. J'avais des découpes aussi dans la collection. La première feuille, je crois, dans les collections de cette... c'est quoi? C'est les Craft O'Clock. Alors, ils ont toute une feuille de découpe. Alors, moi, je devais tout découper en avance. Et puis, j'ai mis un petit tag ici. Et puis, sur le petit tag, j'ai percé un petit trou. J'ai mis un mini tag ici. Puis, j'ai collé avec de la colle des deux côtés pour pas que la petite boucle se défasse. Je trouve que ça fait un beau petit endroit ici pour mettre un journaling. Alors, vous avez les pages comme ceci, beaucoup d'incrustations comme vous voyez. Ici, je n'ai rien mis encore. Peut-être que je mettrai une petite décoration. Je trouve que c'est comme inutile, alors je vais mettre une décoration. Puis vous avez les... Alors, j'ai fait les coches ici, ça aide beaucoup. Vous voyez, l'élastique qui se tient toujours dans la coche. Alors, ça, c'est bien. Ici, il manque un petit peu de colle. Alors, j'ai le cahier teint au thé. J'ai un cahier ici, un autre ici. Alors, vous trouvez avoir deux feuilles. Pour mettre des photos, ça fait 8. Ben, 4 ici et 4 derrière. Puis, j'ai 5 feuilles, je crois. 5 ou 6 feuilles pour du journaling. Alors, ça peut être, vu qu'on a 2 cahiers, ça pourrait être les premiers 6 mois et la deuxième série de 6 mois de bébé. Puis ici, encore une petite carte avec des chutes. Encore la petite étiquette et puis une petite décoration ici. Alors, je suis très contente. Regardez, j'ai ajouté aussi, j'avais une feuille de dentelle, de papier. Hein. C'était des dentelles toutes... une feuille complète avec toutes les différentes dentelles. Alors, j'ai coupé des bandes, puis j'en ai mis un petit peu partout. Et ici. Voilà. Alors, ça, c'est ça. Là, ben, il me restait encore des papiers. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Il me reste encore des papiers. Je ne veux pas les jeter. Mais c'était quand même des choses intéressantes. Alors, je dis, ben, je vais faire un autre livre, mais moins de papier utilisé à l'intérieur, comme pour les cahiers ici. Alors, j'ai fait un autre livre, imaginez-vous donc. Regardez ici, j'ai mis un cercle en métal, puis j'ai mis la petite découpe de bébé. Je trouve ça trop joli. J'ai mis des grosses traces ici qui vont chercher de la lumière, hein, parce qu'ils ont plus multiface. Ici, regardez, j'ai refait des fanions. J'en ai mis un au fond, qui était uni. Puis les deux imprimés par-dessus, j'ai mis de la cartonnette dessous pour les surélever. Alors, ça fait comme 3D. Des petites traces ici. Ici, j'ai mis un fil rouge à l'intérieur. C'est comme rouge rouille. Alors, ça va bien avec la collection. Puis à l'intérieur, encore plus simple. Alors ici, on a une pochette encore. Encore ici, j'ai pris un papier uni qui me restait. J'ai mis des fanions pour faire un petit motif. Puis, j'ai mis des petits cœurs comme ça à peu près à toutes les pages. La personne qui veut se procurer celui-ci, parce qu'ils sont tous à vendre les albums, hein.
Alors, si vous voulez, je peux ajouter des cœurs, vous me le direz. Je peux ajouter des cœurs comme ça, j'en ai tout plein. C'est pas la quantité qui manque. Alors ici, j'ai fait tout simplement, j'ai fait 2 pop-up. Alors, j'ai celui-ci. Vous voyez, j'ai beaucoup de papier uni, que des petites bandes ici de papier du design. J'en ai ici, j'en ai ici. Ici, j'ai mis uni, mais ici, j'ai mis design. J'en avais suffisamment pour ça. Ici, j'avais des petites images encore bien jolies, des restants des découpes. Alors, j'ai fait un espace en serre. Puis ici, on se trouve à avoir non, on a du papier blanc ici. Du papier blanc pour l'écriture, puis des papiers cartonnés. Même chose pour des photos. Alors ici, j'ai fait 3 cahiers comme ça. Alors, vous avez le deuxième cahier ici. Des coupes ici. Je vais montrer le premier. Oui, des coupes. Puis ici, j'ai mis un tag qui restait. J'ai mis des papiers, vous voyez, beaucoup d'incrustations. Derrière, j'ai mis des fanions. Ici, j'en ai pas mis, j'aurais peut-être dû. Est-ce que j'en ai mis ici? J'en ai mis ici. Alors, je vais en ajouter ici. Ah, ça, c'est parce que c'est derrière le... Je peux mettre une grande photo. C'est derrière la page de pop-up. Alors, j'ai 3 pages de cahiers comme ça, comme l'autre album. Puis ici, il me reste encore quelques papiers. Mais je trouvais ça bien joli, celui-là. Alors, j'ai fait un autre pop-up. Comme ceci. Il faut l'aider un petit peu. Quand on va vite, ça va bien. Ensuite, la dernière page comme ceci. Alors, j'ai réussi à faire 2 livres avec le peu de papier que j'avais. Vous aviez vu au début de la vidéo, au début de la série, là, le tuto numéro 1, où est-ce que je monte les papiers. Alors, je n'avais que ça. J'ai fait 2 livres avec ça, imaginez-vous donc. Lui, je l'ai fait plus large, alors j'ai fait 3 cahiers, plus 2 pages pop-up. Bon, alors ça, ceci dit, alors là, on va passer au prochain projet. Alors, je vous montre ce que j'ai comme matériel. Alors là, j'ai pas mal de matériel pour ça. Alors, je vais vous montrer les papiers, les grandes feuilles que j'ai. Alors, c'est des papiers que j'avais de... Alors, il y avait Celebrate Winter, The Perfect Winter. Il y avait aussi Cartabella, je ne sais plus son nom. Celebrate Winter. Ça, c'est tout du Celebrate Winter. OK. J'avais aussi... Ici, j'ai Let It Snow de Cartabella. Deux pages ici de cartonnettes. Ça, c'était des kits que j'avais achetés. Alors, une boutique au Canada où est-ce qu'il y a des kits. Alors, si vous voulez, je vous mets dans la boîte de description le nom de la boutique. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Moi, j'ai acheté ça il y a 1 an et demi. Alors, je ne suis pas certaine. Puis ici, ils ont caché. Oh, ben, c'est moi qui l'ai caché finalement. La collection ici. Ces pièces. Je vais aller vous la chercher. Alors, Celebrate Winter encore. Alors, 2 Celebrate Winter. 2 Let It Snow. Alors, toutes des pièces de cartonnettes. Alors, je vais en mettre un peu partout dans l'album. Il faut que je laisse dégousser en conséquence. Alors, les feuilles, j'ai tout ça qui me reste. Alors, j'ai beaucoup de papier. Lui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais probablement le garder pour le dessus de la couverture. Puis, je vais mettre une carte, parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de cartes aussi. Alors, j'ai tous ces papiers-là. Il me reste beaucoup. C'est presque un kit complet. On les met tous ensemble. C'est ici du foncé, bien utile. Lui, je le trouve bien, bien joli avec les... Lui, le fond est comme ivoire. Les autres, c'est tout blanc. C'est peut-être un petit peu difficile, mais bon, j'irai peut-être avec des choses qui sont comme ivoire gris ici, pour aller avec, qui sont moins blancs. Alors, je vais tenter de faire attention à ce détail. Alors ensuite, j'ai... Si je mets ça dans mon classeur. Excusez. Ici. Ensuite, j'ai tout ça de chiffres qui reste. Tous ces morceaux ici, quand même plusieurs, comme vous voyez. Petite bande, parfait pour des incrustations. J'ai tous ces papiers. Alors, ça vous donne une idée de qu'est-ce que je vais utiliser. Alors moi, je dis que ça correspondrait peut-être à une dizaine de feuilles, un peu plus, si on compte les petits morceaux ici. Ensuite, j'ai des stickers. Alors, de I Love Winter et My Favorite Winter. Voyez-vous, ça c'est une autre collection. My Favorite Winter. I Love Winter. C'est incroyable. Celebrate Winter, puis Let It Snow. C'est 4 collections finalement. Mais ça venait dans les kits que j'avais achetés de la dame. Okay. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai toutes ces pièces de cartonnettes autocollantes, mais je vais ajouter de la colle derrière parce que je trouve qu'elle ne colle pas très bien. Alors, j'ai tout ça.
Fait ça serait bien pour mettre sur la couverture. Parce que c'est des cadres. Alors, vous avez c'est comme un Polaroid, puis un cadre à l'intérieur, plus un autre petit élément ici. Alors ça peut être intéressant pour un couvert d'album. En plus de ça, alors ça, j'avais reçu ça, je crois, d'une abonnée en joyeux courrier. J'ai pris quelque chose aussi, ou quelque chose qui avait été enlevé peut-être. Mais bon, ça va, il reste tout ça. Et puis ça, c'est I Love Winter, c'est la même collection, je crois. Peut-être. Non, c'est Toga, je sais pas. Mais bon, les couleurs vont vraiment bien ensemble. Alors j'ai ça. J'ai quelques petits énamels qui restent. J'avais reçu, ou ça venait justement dans la collection Lepetino Cartabella. Toutes les attaches parisiennes, regardez, toutes les attaches ici. Puis on a des stickers ici, en cartonnette, chipboard. En plus, j'avais acheté des découpes. Alors j'ai des découpes ici. J'avais acheté toutes les die cuts. Ici, j'en ai d'autres, plus des cartes. D'ailleurs, les cartes, je devrais les mettre avec les autres. Des petits morceaux, puis des morceaux de chipboard, tout ça. Les cartes, j'ai tout ça de cartes. Alors là, je vais les mettre ici comme ça, puis comme ça ici. Alors, les cartes, j'ai des petites de 3 par 4, c'est-à-dire 7,5 par 10. J'ai tout ça. Elles sont toutes imprimées de l'autre côté, si j'ai envie de les utiliser. Ça, c'était pas une carte, mais bon, je l'ai gardée comme carte. Je la trouvais bien jolie. Alors, vous voyez, j'ai des choses quand même qui sont ivoire. Peut-être que je les mettrai de côté parce que je vais probablement avoir trop de papier. Alors, je pourrais garder toutes celles qui ont du ivoire pour un autre projet. Il y en a quand même plusieurs, comme vous pouvez voir. Ça, c'en est toutes, ça. Ensuite, alors ça, c'est des 10 par 10 ou 4 par 4 en pouces. Et puis, j'ai les 4 par 6 ou 10 par 15. Alors, pour les cartes, moi, c'est bien, bien important de pouvoir faire des dessus de page. Puis, j'ai tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de bien, bien intéressant. Probablement trop. Je ne vais pas faire des gros projets, alors c'est pour ça que je mettrai peut-être de côté tout ce qui est ivoire pour ne pas utiliser tout de suite. Et puis, tout ce qui est Cartabella, finalement. Alors, j'ai tout ça. C'est le matériel que j'ai. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des petites découpes aussi. Alors, je vais utiliser du papier blanc uni pour, comme je vous dis, si je fais tout ce qui est pas ivoire, je mettrai le ivoire de côté, tout le fond ivoire, pour m'en tenir au blanc. Alors là, je vais avoir le blanc. Quand je ferai le ivoire, j'ai le papier ivoire comme ceci. Ça va aller très bien avec. Alors, j'ai plusieurs feuilles, là, mais bon, j'aurais sûrement pas besoin de tout ça pour un petit projet. Si vous avez 30 feuilles, ça devrait aller. Pour les papiers unis, alors j'ai du marine ici, ceci, c'est la même chose, c'est un bloc complet. J'ai ce bleu ici qui va bien avec les couleurs ici. J'ai ce bleu ici aussi. C'est la même chose. Un autre bleu. Alors, j'ai 3 bleus, vous pouvez voir. Puis, j'ai du rouge ici avec des petits picots texturés. Tout ça. Puis, ça, c'est une cartonnette. Je n'ai pas besoin. Alors, c'est ce que j'ai comme matériel. Je n'ai pas besoin de tissu pour la tranche parce que je fais un folio. Alors, je vais faire un folio avec les pages empilées. Parce que là, bon, je suis dans les différents systèmes que j'ai créés. Alors, j'aime bien les reprendre à l'occasion. Alors, je trouve que c'est l'idéal avec la série qu'on fait de plusieurs projets. Alors, vous avez vu déjà dans les projets qui ont paru dernièrement, vous avez vu l'accordéon coincé qui est tout nouveau. Et puis aussi la reliure avec les élastiques coordonnés qui est nouvelle aussi. Alors là, on va faire un folio. Alors, j'ai tout coupé mes morceaux ici. Très simple. Comme vous voyez, c'est pas très grand. Alors, je donne les mesures. Alors, la partie du bas est 6 pouces et quart par 6 pouces et quart. Alors, je me trouve à avoir 15,7 cm. Ici, j'ai 16. J'ai un petit peu plus que l'écart. C'est que je coupe ça ici parce que quand je coupe avec mon X-Acto, après avoir taillé un côté de la cartonnette, ça ne coupe pas exactement sur le long de la première coupe. Alors, il faut toujours la couper un petit peu après. Alors ça, c'est mon dessus. Puis, ça va être important de faire des flèches tout de suite parce que on a des morceaux ici qui vont aller s'adapter. Alors, il faut qu'on ait la même chose de hauteur. Alors ici, je me trouve à avoir... Attendez un petit peu que je me replace. OK, ça, c'est le dos, l'arrière. Sur le devant, j'ai ces deux morceaux ici qui, une fois rassemblés, attendez un petit peu, il faut que je vérifie si c'est bien ça, oui. Alors, une fois mis ensemble, ils sont la largeur, là, j'ai un petit peu trop large, j'en enlève.
la largeur du morceau du fond. Je vais enlever le petit morceau ici qui est de trop. Il faut que les deux morceaux du dessus, additionnés ensemble, donnent le morceau du fond. Vous voyez, ces deux-là ici, égales au fond. Ensuite, j'ai deux morceaux pour les deux tranches. Alors, ça va être un album qui va se trouver comme ceci. OK? Alors, on va numéroter tout de suite les morceaux. Alors, on se trouve à être comme ceci. Alors, ça, c'est l'avant, c'est numéro 1. Dessus, le dessus. Ici, on a le tranche, c'est numéro 2. On a le fond qui est numéro 3. Je vais vous donner les mesures. Ici, le numéro 2 et le numéro 2 et le numéro 4 sont exactement la même chose. Vous ayez deux fois la même chose. C'est les deux tranches. Okay? Puis, ça, c'est le petit morceau, le rabat du dessus. Alors, c'est numéro 5. Alors, pour la hauteur, ils sont tous égaux. Pour la largeur, comme je vous dis, vous pouvez avoir, pourvu que vous ayez deux morceaux ici qui se complètent bien pour faire le dessus. Idéalement, pas trop mince ici, parce que quand il est trop mince, je ne sais pas pourquoi, mais il est porté à vouloir ouvrir. Alors, moi, la largeur ici, j'ai 4,5 cm ou 1 pouce et 3/4 fort. Et puis là, j'ai le restant de ce que c'est que vous avez comme largeur, dépendamment de ce que vous avez. Moi, j'ai 11,3 cm ou 4 pouces et demi faible. OK? Ensuite, pour les tranches, là, je suis allée aléatoirement, dépendamment de ce que je veux faire. Alors, je vais avoir quand même pas mal de possibilités. Peut-être même si c'est un petit peu trop large. Mais au pire, on peut se garder quelque chose d'épais à faire ici sur le dessus. Puis, je vais faire un pop-up au fond. Alors, le pop-up, déjà là, lui, va prendre un bon 5 mm. Alors, ça veut dire qu'il me resterait encore 5 cm et demi. Je pense que ça va être correct. J'ai quand même pas mal de papier. Puis, veux pas, ça s'additionne. Hein? Alors, voilà. J'ai tous mes morceaux dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Alors là, j'ai coupé des bandes de papier. Toujours sur le long du grain de votre papier. Alors, vérifiez quel est le sens du grain. C'est pour éviter que ça craque quand on plie les morceaux. Je me trouve à avoir tout mon papier blanc se trouve à être du papier de 220 grammes, 216. Alors, quelque chose comme entre 200 et 250, c'est bien. Plus que ça, c'est peut-être un peu trop épais. Puis en plus, ça va s'additionner beaucoup, puis ça prend beaucoup d'espace pour l'épaisseur des pages. Alors, j'ai tout plié parce que j'ai fait une ligne de pliure au centre. Alors, j'ai des bandes de 2,5 cm. Vous pouvez prendre 2 cm si vous avez planche à rainure en millimètres, en centimètres. Alors, 1 cm chaque côté, vous avez une ligne au centre. Alors, c'est 1 pouce, donc c'est 1 demi-pouce ligne au centre. Alors, il faut réunir tout ça. Alors, ici, je crois que je vais avoir suffisamment de longueur pour pouvoir faire un joint seulement au centre ici. Alors, je n'aurai pas de joint dans la tranche, je vais avoir un joint derrière, ce qui est très, très correct. Alors, la bande, ce qu'on fait au début, on doit faire un petit biseau. On garde environ 1 à 1,5 mm. Où est-ce qu'on ne se rend pas au coin finalement. Alors, un petit coin qui n'est pas coupé. Alors là, je vais mettre de la colle tout le long de ma bande, à l'intérieur, d'un côté seulement. On fait juste un côté à la fois. Alors là, je vais faire arriver, là, je vais tout mettre ça du côté craft. Alors, je vais faire arriver tout juste au coin, quitte à dépasser un petit peu, mais si ça dépasse, vous allez devoir le couper avant de mettre le morceau ici. Alors, aussi bien le faire bien juste droit. Vous longez ici le pli de votre bande, va longer la cartonnette. Ici, on ne met pas de tissu, j'ai de la cartonnette 1 mm, j'ai du papier 220 grammes. Alors, je vais me laisser environ 5 mm entre les deux morceaux de cartonnette. C'est ce que j'ai ici. Alors, il ne faut pas mettre trop parce que ça va tout tomber, ça ne se tiendra pas. Et si vous mettez trop peu, ça va craquer quand vous pliez. Alors, c'est important d'avoir une bonne mesure. Alors, si vous avez comme moi de la cartonnette 1 mm, du papier environ 220 grammes, alors à ce moment-là, vous pouvez y aller avec le 5 mm entre. Et puis, on presse ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté en bas. On va faire les 3 morceaux ensemble. On ajoutera les autres après coup. Alors, toute la longueur. Alors, je n'ai biseauté qu'un côté, comme vous avez pu voir. C'est juste pour le coin ici, à gauche.
Petite colle partout. Alors, on refait la même chose. Ici. Arriver juste au coin. Il ne faut pas être plus court, qui est être trop long puis l'enlever. Mais parfois, un quart de millimètre, c'est difficile d'enlever au ciseau. Alors ici, j'ai encore mon 5 mm, comme ça. Ici aussi, comme ça. Ici, je suis bien le long de la cartonnette. Je vais tout presser ça. Il ne faut pas déplacer. Ici, mon morceau de cartonnette, je me trouve avoir une toute petite affaire trop large. Je vais en enlever. Parce que je suis plus large que les autres. Ça va être difficile parce que c'est tout petit peu de rien du tout. Je vais l'avoir. On y arrive. Je vais le prendre par l'autre côté. Ici. Un tout petit peu. Même pas 1 mm. C'est important parce que sinon c'est difficile à faire arriver les côtés. Ça dépasse ou quoi que ce soit. Bon, juste enlever ça ici. Ça va être correct. Bon. Je reprends. Je vais remettre un peu de colle. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Là. Commencer à sécher avec tout ça. Alors, assurez-vous que vos morceaux sont tous de la même longueur, même hauteur. Alors, je reprends. Ici, c'est collé ici. 5 mm. 5 mm ici. Et vous, là, il est mieux. Là. Parfait. C'est lui, je l'ai bougé. Il faut être pas moins. Il ne faut vraiment pas être moins. Ensuite, une autre bande. On fait encore le biseau du bout jusqu'à 1,5 mm. Puis, on va mettre de la colle de ce côté-ci. J'aurais pas besoin de toute la longueur. Peut-être. Non, pas besoin de toute la longueur. 4-5. Ça. Toujours 5 mm dans mon cas, en tout cas. Si c'est votre cas, c'est la même chose. Comme ça. Puis, lui, il va aller ici. Donc, je vais couper au centre. Idéalement, au centre de... Alors, je calcule mon 5 mm ici. Je calcule pour couper au centre de la cartonnette du centre. Pour que le joint se fasse, qu'il soit au centre. Alors là, je vais aller mettre mon 5 mm. Ceci. Je vais presser tout le long ici. Puis, vous voyez que mon joint est au centre. Alors, il faut que le premier qu'on a installé, il faut qu'il dépasse le centre. Et le deuxième, il arrive au centre. Ça fait plus joli quand on a un raccord qui se fait vraiment là, dans le centre. Alors ici, comme ceci. Encore un autre. Alors, je peux couper tout de suite la bonne longueur, qui est la même que l'autre juste avant. Ici. Bon, là, je vais mettre la colle de ce côté-ci. Alors, je commence avec le coin. Alors, le coin tout juste. Bien le long ici. Ensuite, j'ai mon 5 mm ici. Comme ça. Puis, le 5 mm ici. Je me trouve encore trop large ici. Je comprends pas. J'avais bien mesuré pourtant. Bon. 5 mm, comme ça. Ici le long. Alors, il manque un tout petit demi-millimètre ici de cartonnette. Je pense que ça ne fera pas une grosse différence. Quand vous avez une petite différence comme ça, essayez de la répartir sur le haut et le bas pour que ça ne paraisse pas qu'il y a une bosse ou un trou. Alors, si la moitié de la différence en haut et en bas, on va moins s'en apercevoir que si vous mettez égal en haut et en bas, puis que toute la différence est du même côté. Alors ici, je vais le descendre un tout petit peu. Parfait. Comme ça. Puis ici, il est un tout petit peu plus petit. Alors, ça ne paraîtra pas. Mais il ne faut pas que vous ayez plus qu'un demi-millimètre de différence. Sinon, ça va paraître. Mes 2,5 mm. Voilà. Alors, tout ça, c'est fait. On va presser ça derrière ici. Ensuite, on va faire la partie qui est ici.
Alors, je vais biseauter encore la même chose ici. Là, on va mesurer tout juste arriver le coin. Ou vous pouvez dépasser un petit peu. Là c'est correct si on dépasse. Vous coupez un tout petit peu plus long, quitte à aller ajuster plus tard. On fait encore le biseau ici, jusqu'à 1,5 mm. Ça, c'est pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. On a besoin de cette petite coche-là qui n'est pas coupée, qui est parallèle avec le papier cartonné. Alors là, on va l'installer ici. Si vous dépassez, ce n'est pas un gros problème. On va l'ajuster. Ou sinon, vous pouvez le faire arriver tout juste. Moi, je vais enlever tout juste un tout petit peu ici. Il va dépasser un tout petit peu. Si vous faites dépasser pas plus qu'un quart de millimètre. C'est vraiment juste pour dire qu'on le voit qu'il dépasse un petit peu. Même chose de l'autre côté. Alors, j'avais 8 bandes, c'était pas nécessaire. 6 bandes, c'est suffisant. Si vous faites le même format que moi. Moi, j'ai du papier cartonné 21,6 par 28. Alors, ça me donne 28 cm de longueur parce que c'est le sens du grain de mon papier. Si vous avez du 30 cm, ben, vous allez probablement prendre juste une bande pour faire les deux côtés. Moi, je n'avais pas suffisamment avec mon 28 cm. Ou si vous faites le même projet, mais avec des mesures différentes. Et là, vous trouvez avoir peut-être pas assez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, ça dépend du format que vous faites. Voilà, alors on va aller presser ça. Ensuite, alors on rabat tout ça. Je vous en fais un ou deux par exemple, puis ensuite vous faites les autres. Alors on va tout longer tout le long de nos cartonnettes pour faire un bon pli sur notre papier cartonné, tout le long ici. Parce qu'on avait placé juste avec les doigts, mais c'est peut-être pas suffisant pour vraiment bien délimiter l'angle de 90 degrés du côté extérieur de la cartonnette. Voilà. Ensuite, on fait